Si c'est la famille, vous m'entendez ou pas? Bonjour à tout le monde, bonjour aux arrivants, bonjour le chat. Vous m'entendez bien? Si c'est la famille. Alors aujourd'hui, je vous explique le thème, hein, c'est sur Disney. C'est pas Walt Disney, le parc d'attractions, mais sur Disney, les dessins animés, les trucs comme ça, mais tout ce qui fait partie vraiment de Disney. Alors aujourd'hui, c'est un grand quiz dessus. J'ai prévu quand même un peu plus de 40 questions. Les rôles n'ont pas le droit de jouer vu qu'il y a des récompenses. Ce sont des récompenses en fame points. Le premier à 1000 fame points, le deuxième 750, le troisième 500 fame points. Voilà pour les récompenses. Les stagiaires et les rôles ne peuvent pas jouer malheureusement, mais ils y assistent à l'event. Voilà, donc bon courage à tout le monde. Je vous mets la petite image animée de Disney, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà les petites images GIF animées. Alors j'aimerais savoir si vous m'entendez en bonne qualité au niveau de mon mic. S'il n'y a pas de petits parasites, s'il n'y a pas de petits bugs, ni quoi que ce soit. Impeccable, le son il passe. D'accord, alors j'aimerais savoir qui participe, si tout le monde est là, si tout le monde est prêt à participer au grand quiz sur Disney. Bienvenue aux arrivants, installez-vous la famille, ça fait plaisir. 17h, 19h, event Catwalk, ça se passe au Catwalk avec votre honneur Kevin sur le thème de Disney, grand quiz général. Bon, les règles elles sont simples, elles sont comme d'habitude, hein. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je le répète, les rôles et les stagiaires ne peuvent pas jouer, vu que c'est un event à récompense. Voilà, je pose les questions, hein. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Comme je l'ai dit, 40. Bon, il n'y a pas de tricherie, mais je tenais à mettre ça au clair tout de suite. J'ai un petit décalage, hein, comme d'habitude. D'autres peuvent entendre le son avant, d'autres après. Donc voilà, ne vous étonnez pas si des gens répondent avant, si d'autres répondent après. C'est un petit décalage au niveau du son. Au niveau des règles, bon bah attendez que je pose la question, que je fasse les propositions A, B, C ou D. Voilà, je tenais juste à le préciser, à le rappeler, hein, que voilà, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour participer, pour s'amuser. Voilà. Allez, on va pouvoir commencer. Je vous mets un petit quiz avant de poser les questions. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? D'accord, Adeline, Fifi Étoile. Allez, c'est parti, on va commencer. J'ouvre mon WordPad pour noter les points. Voilà, ça c'est fait. Allez, c'est parti. Alors, vous êtes prêts pour la première question? Alors, je sais pas si ma voix elle est différente de d'habitude. Ça, c'est parce que je suis en forme aujourd'hui. Je suis pas fatigué. Je me suis bien reposé. Allez, je vais faire un petit trait. Alors, bien entendu, vous répondez quand je fais le petit trait. Ça permet de mieux se voir, de séparer les réponses. Alors, quand je pose, enfin, je fais le trait et je pose la question ensuite. Voilà, le trait, attendez, va apparaître. Je le mets en copier-coller. Voilà, premier trait. Allez, c'est parti. Première question. Comment s'appelle la petite souris, l'amie de Dumbo l'éléphant? Alors, je répète la question. Comment s'appelle la petite souris de l'ami de Dumbo l'éléphant? Ah, dommage, Tika, tes rôles, dommage, tu peux y assister, mais tu ne peux pas participer, malheureusement. Toi qui es un adepte de Disney,
Te connaissant bien, c'est ton monde, le Disney. Alors, je répète la question parce qu'apparemment les réponses ne m'ont pas été données. Alors, comment s'appelle la petite souris, l'ami de Dumbo, l'éléphant? Oui, c'est Timothée. Never Stop Me, tu marques le premier point. Bravo à toi. Je note ton pseudo et le point. Voilà, c'était la première question. Allez, je vais faire le trait, on va passer à la suivante. Alors, deuxième question. Qui doit absolument rentrer avant minuit? Alors, tout le monde connaît, hein, bien entendu. Ce sont des Disney que tout le monde a vu étant enfant. Si, c'est la famille. Vous avez tous répondu à la bonne réponse. Tout le monde connaissait. Alors, la réponse en premier, c'est Laura. Laura qui m'a donné la réponse en premier, suivi de Miss Linda. C'est Cendrillon. Bravo à tous ceux qui ont répondu à la bonne réponse. Ouais, comme tu le dis, tous au lit, c'est l'heure d'aller dormir. Allez, le point, je l'accorde à Laura. Premier point de la partie pour Laura. Voilà, la petite fille marque son premier point. Allez, on va passer à la question suivante. Voilà le petit trait. Alors, troisième question. Qu'utilisent Bernard et Bianca pour voyager sur le dos d'Orville, l'Albatros? Alors, je répète la question pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Qu'utilisent Bernard et Bianca pour voyager sur le dos d'Orville, l'Albatros? L'Albatros, je sais pas comment ça se prononce. Alors, j'ai cru voir la réponse. Oh ouais, l'orave, c'est la bonne réponse. Une boîte de sardines. Tu marques un autre point. Bravo à toi. C'est noté. On va changer d'image GIF animé. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre? Un petit Disney animé. Ou alors le château de Disney avec plusieurs dessins animés qui apparaissent de suite. Celui-là il est pas tellement beau, hein. Je vais l'ouvrir carrément dans mes documents. Alors patience, il va s'ouvrir. Je le cherche dans mes documents. Il y en a un qui me plaisait bien tout à l'heure. Le Walt Disney qui apparaît en plusieurs. Alors attendez. Il apparaît également avec des personnages juste derrière. Que je l'affiche avant de passer à la question suivante. Alors je pense que je l'ai déjà mis sur Manicam. Ça doit être, ça doit être celui-là. Ouais, c'est celui-là, je crois. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a différents Disney qui apparaissent sur le contenu.
Ah, les questions suivantes. Je fais le trait. Voilà. Vous êtes prêts pour la question suivante? Oui ou non? Vous êtes prêts ou pas? Allez, c'est parti. Alors, question suivante. Comment Merlin déménage-t-il ses meubles? Merlin l'Enchanteur, comment déménage-t-il ses meubles? J'ai même pas posé la question que des gens disent déjà la réponse. Alors, je pense que il y a des gens, ils ont dû pécho le site, à mon avis, hein. Allez, on va prendre la première réponse qui est venue. Je suis en train de remonter la boîte d'action. Je crois que c'est le rave. Ah, il me semble que c'est le rave, parce que j'ai un petit décalage. Oh, allez, on va valider pour le rave. Un nouveau point. Alors, je note, attendez, je note le point. Voilà, c'est fait. Ah, les questions suivantes. Durant la journée, les sept nains travaillent dans une mine. À vous de trouver la suite. Non, fiche étoile, non, ce n'est pas de charbon, c'est de diamant. Shakespeare, il me semble que c'est toi qui as donné la réponse en premier. Ah ouais, c'est vrai, le trait, ouais, je l'avais oublié. Bah attendons, on va la faire à la rapidité, la vitesse, la question. Voilà, j'ai fait le trait, on va recommencer la question. Le premier qui va donner la réponse. Bah, Never Stop Me de diamant. Voilà, on l'a fait à la vitesse. C'est un nouveau point. On va passer à la question suivante. Le petit trait. Ça pleut. Ah, ça pleut, tu veux dire. Non, ça va, le temps Paname. Pour l'instant, il y a du soleil.
Ça change de toute la pluie qu'on a eue toute la semaine. Ah, là, on va passer à la question suivante. Quels animaux sont transformés par la fée pour servir d'étalage à Cendrillon? Alors, bien entendu, c'est gentil de faire des points, des points, des traits, pardon, excusez-moi. Ouais, je vais mélanger, je vais les faire au hasard. Euh, ouais, les traits, c'est gentil d'en faire, mais un seul suffit parce qu'après on se perd, on sait plus. Allez, c'est parti, on va commencer par une autre question. Attendez, comme ça va vous mettre du temps pour chercher. Allez, c'est parti. J'ai passé à la question suivante. Qui, pour la version originale, donne sa voix au génie dans Aladdin? Qui interprète la version... pardon. Qui, pour la version originale, donne sa voix au génie dans Aladdin? Alors de son orthographe exacte, puisque l'orthographe, on le comptabilise. Alors je vérifie parce que des fois je vois mal, des fois je vérifie avec l'orthographe, avec ce qui est sous mes yeux. Attendez. Ouais, non, personne n'a fait l'erreur, hein. Non, c'est bon, personne n'a fait de faute d'orthographe. Alors je regarde un petit peu parce que j'ai un petit décalage. On va commencer après les traits de Madame Sefio. Ah, Never Stop Me. Elle a la réponse avant tout le monde. Suivi de Dolorave, de Anatolie, et ainsi de suite. Ah, là, on va valider pour Never Stop Me. Oh, voilà, j'ai noté le point. Alors, on va faire une petite pause musicale. Je vais essayer de trouver d'autres questions. Il me semble que j'ai des questions à préparer sur Disney ailleurs dans mon PC. On se retrouvera tout de suite. C'est la famille heureux, tout le monde, hein, ça m'a laissé le temps de trouver de nouvelles questions, bah, toujours sur le même thème de Disney, alors que tout le monde est là. Alors, on va pouvoir continuer avec les questions, mais différentes. Alors, je vais commencer avec les petits traits. Voilà. Allez, c'est parti, tout le monde est prêt. Alors, bien sûr, je remets la photo. C'est un quiz. Bienvenue aux arrivants d'ailleurs.
Faut pas l'oublier, c'est un quiz sur Disney. Faut répondre aux questions, des récompenses. On fait un point. 1000 pour le premier, 750 pour le deuxième, 500 pour le troisième. Voilà, ceux qui veulent participer, ils participent. Les rôles et les stagiaires ne peuvent pas jouer. Allez, c'est parti. Question suivante. Alors, j'ai refait le train pour ceux qui n'ont pas vu. Ah, les questions suivantes. Wendy, Jean, Mouche, Clochette apparaissent dans quel dessin animé de Disney? Bon, c'est vrai, ce sont des questions faciles, mais c'est des choses que tout le monde connaît à la portée de tout le monde. Le but, c'est pas le niveau du quiz. Le but, c'est d'avoir la réponse, c'est de la donner. Ça se joue sur la vitesse, sur vos connaissances. Sur Disney, c'est pas un truc difficile, hein, tout le monde connaît. Alors, la réponse, elle était donnée je regarde, par Melody, me semble. Ouais, Peter Pan, c'est la réponse. Melody, tu as la réponse avant tout le monde. Bravo à toi. Bravo à 19, Philippe, Jay et tous ceux qui ont répondu à la suite à la même réponse. Voilà. Alors je note ton point et ton pseudo. Voilà, c'est fait. Ah, attention, Brézabi rigole plus. C'est le parfait, t'arrives à te sortir le fouet. Ouais, le martinet, comme pour les enfants passage. Tu leur mets des coups de fouet sur les fesses là. Il va te faire rougir des fesses au lieu de te faire rougir ailleurs. Ah, là, on va passer à la question suivante. Alors, je vais faire le trait. Alors, un seul suffit, hein, je le rappelle, parce que j'en vois plusieurs à chaque fois. C'est bien gentil de les faire. Mais après, voilà, les gens, ils ont tendance à être perdus et ils peuvent pas répondre. Enfin, je veux dire, il y a des petits décalages dans la boîte d'action. C'est pour ça, j'aimerais qu'on me laisse seulement moi faire le trait, même si c'est gentil, hein, je vous remercie. Attendez. Attendez que la page elle s'actualise. Vu qu'on a changé de quiz, pour pas que les gens aient les réponses. Alors bien entendu, je continue l'autre, hein. Je pense que certaines personnes l'ont fermé. Alors on va le faire dans le désordre, comme ça évite qu'il y ait trop de facilité. Alors je vais en chercher une. Alors, question suivante. J'ai fait le trait. Voilà. Allez, question suivante. Fleur qui accompagne Bambi dans ses jeux et compléter la suite de la réponse. Ouais, Brézade le beau gosse, t'inquiète. C'est la famille. Alors je répète la question, qui est une question-réponse en même temps. Alors Fleur, qui accompagne Bambi dans ses jeux et la suite de la réponse. Alors Shakespeare, c'est une... Ah, l'orthographe... Non, c'est bon, c'est ça. C'est une moufette.
Allez, je valide pour Shakespeare. C'est la bonne réponse. Je valide ton point. Voilà, bravo à toi. On va passer à la question suivante. Alors, les questions suivantes, je vais en chercher une à l'envers, bien sûr. Comment s'appelle le hibou de Merlin? C'est la question suivante. Bien que certains aient les réponses, on va le jouer à la rapidité, hein, c'est pas grave. De toute façon, on a le temps, on a jusqu'à 19 heures. D'ici là, j'aurais sans doute trouvé quelque chose d'autre parce que le site là, depuis tout à l'heure, il est en mode actualisation. Je peux pas l'ouvrir. Ah, Libano, le hibou de l'Oravu. Pas mal, Miss Linda, t'as des talents dans la poésie. Alors, je vérifie hein, dans la boîte d'action. À partir du moment où j'ai fait le trait, savoir si la réponse, elle a été donnée. Ah, je suis même pas sûr d'avoir fait le trait parce que j'ai un petit décalage en fait. En effet, j'ai pas fait de trait. Alors attendez, je suis en train de me regarder. Attendez, je vais remettre le trait, on va le refaire à la vitesse. Voilà, c'est parti. Je repose la question. Comment s'appelle le hibou de Merlin? Shakespeare. Tu as la bonne réponse, comme la plupart ont la bonne réponse. Comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, on le fait à la vitesse. Avec Shakespeare, je note ta réponse. Alors, Shayna, il y a un petit décalage au niveau du son. C'est normal que des gens répondent avant, d'autres après. Bon, mais c'est pas grave que les gens aient les réponses. On le fait pas dans l'ordre aléatoire. Qu'on ait la réponse ou pas, on le fait à la vitesse, c'est pas grave, on improvise. On le fait à la vitesse, tant que ça reste un quiz, tant qu'on se prend pas la tête, qu'on s'amuse. Voilà, c'est qu'un jeu, on n'est pas là pour se prendre la tête. Tant que les gens participent et s'amusent, c'est l'important, c'est le plus important, c'est le principal. Faut pas prendre non plus le jeu trop à cœur et trop au sérieux. Allez, je vais faire le petit trait suivant. Voilà, voilà, comme le dit Braise, faites la fête au lieu de se prendre la tête. Ah, les questions suivantes. Alors, dans le livre de la jungle, qui hypnotise Mowgli? J'aimerais avoir le nom de l'animal avec, s'il vous plaît. Alors, les deux réponses sur la même ligne, s'il vous plaît. La réponse dans son intégralité sur la même ligne. Melody, c'est la bonne réponse. Car le serpent, c'est un nouveau point. Ouais, c'est car moi j'avais juste demandé l'animal
Enfin, le nom plus l'animal. Ah, là, on va passer à la question suivante. Alors, qui chante Hakuna Matata avec qui? Et j'aimerais savoir le film aussi, enfin le dessin animé. Alors, le tout, la réponse sur la même ligne dans son intégralité et avec l'orthographe. Miss Linda, dommage, j'ai une petite faute d'orthographe. Dommage pour certains, ils ont pas dit la réponse entièrement. Mélodie, Timon et Pumba dans le Roi Lion. Vous voyez qu'on improvise un petit peu, ça fait plus de réponses. Bienvenue à toi, Tiz. Ça met plus de temps forcément. Voilà, toi avec ton accent de russe. Allez, Mélodie, je valide ta réponse. Voilà. Allez, je vais faire le petit trait. La question suivante. Alors, bien sûr, les questions, on les fait autrement. Alors, dans La Belle et la Bête, quelle fleur ne doit pas faner? Si c'est la famille, c'est moi, Amen, c'est moi, Oh Mike. Tu m'as reconnu. Oui, c'est une rose. Mélodie. Bravo pour la réponse. Super facile. Voilà, c'est noté. Alors, on va passer à la question suivante. Alors, attendez, puisque je cherche la question. La question suivante. Que prend Ursula, la sorcière de la mer, à Ariel, la petite sirène? Alors, attendez, j'ai un petit décalage. La boîte d'action, elle est un petit peu keblo. C'est bon, je vais voir les réponses. Ça défile. Mélodie toujours. Sa voix. Alors, ça se joue à la rapidité, hein, bien sûr. Bien qu'on ait les réponses, on fait avec, hein. Mélodie, je valide le point pour toi. Voilà. On va passer à la question suivante avant de faire une petite pause musicale. Ah, les questions suivantes. Avant ça, je vais faire un petit trait. Voilà.
Alors, niveau difficile, non, c'est à la portée de tout le monde, hein, c'est sur Disney, tout le monde connaît. Il n'y avait même pas besoin d'avoir les réponses que tout le monde connaissait. Donc, je pense qu'on fasse sans ou avec, les gens connaissaient déjà, donc ça ne m'étonne pas, hein, de toute façon. Donc, voilà, c'est pas un handicap finalement, puisque ça se joue à la vitesse d'exécution de vos souris, de vos claviers. Alors, les questions suivantes. En quel animal est transformé Pinocchio? En quel animal est transformé Pinocchio? Alors je pense aux gens qui sont allés chercher les réponses sur Google ou qui vont sur Google pour pécho les réponses. Franchement c'est d'un niveau franchement c'est d'une facilité, c'est un niveau trop facile. Alors je pense que les gens qui sont allés sur Google, oh, il n'y a même pas besoin d'aller sur Google, ce sont des choses qu'on a tous vues étant enfant, il suffit juste de faire travailler ses souvenirs. Alors je regarde qui m'a donné la réponse en premier. Alors c'est Mélodie toujours. Mélodie qui répond avant tout le monde. Félicitations à toi. Ouais, Amine, je t'écoute. Je valide la réponse pour Mélodie. Voilà, c'est fait. Ouais, Amine, je t'écoute. Enfin, je te lis du moins. Si tu as une question, pose-la moi, je te réponds. C'est la famille, ça va et toi, Morel? Ok, tant mieux alors. Allez, on va faire un petit trait et poser la question suivante. Alors, s'il vous plaît, la famille, faites-moi plaisir, fermez Google et essayez de répondre normalement, sans Google, puisque de toute façon, c'est facile, il n'y a même pas besoin de Internet pour répondre. Si vraiment, dans votre enfance, vous avez regardé les Disney, vous devriez normalement vous en souvenir. Faites comme tout le monde, raisonnablement, répondez sans Google Chrome. J'aimerais juste tester un petit peu vos connaissances. Moi, qui a donné les réponses, c'est pas très grave, on va pas en faire une affaire d'État. Les réponses, elles sont accessibles à tout le monde sur Internet. Il suffit de mettre le mot-clé, tu les as les réponses. Que ce soit avec ou sans, de toute façon, on savait déjà les réponses. Là, au niveau du quiz, il est super facile, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin de Google. Donc, qu'on ait les réponses ou pas, ça change rien au quiz. De toute façon, ça se joue à la vitesse d'exécution et à la mémoire. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Il n'y a pas un vouloir à tel ou un tel. On est là pour s'amuser, pas pour se prendre la tête. C'est un petit jeu, c'est un petit quiz. Allez, c'est parti, petit trait. Alors, je le rappelle, il n'y a que moi qui fais le trait. On va passer à la question suivante. Alors, alors, la question suivante. Malgré que ça se joue, je vais en chercher une un petit peu plus difficile. Alors, attendez. Comment s'appelle le petit singe d'Aladin? Voilà, c'est la question suivante. Comment s'appelle le petit singe d'Aladin? Ça, t'aurais rajouté un C et un H, ça aurait donné babouche dans Dora l'exploratrice. Attention, hein, j'en parle, mais je regarde pas, hein, je suis pas un connaisseur. C'est ma petite sœur, elle regarde ça étant petit. Alors, attendez. Parce que ça va vite, je parle, mais il faut que je reste concentré sur vos réponses. Si on pouvait juste éviter le flood, parce que des fois je peux pas voir. Le flood entre parenthèses, il est petit, il est pas d'une importance non plus.
Alors je vérifie. Il me semble que c'est Mélodie qui se soit rectifié par 2 fois. Ouais, c'est Mélodie, c'est la bonne réponse. Avant tout le monde, bravo à tous ceux qui l'ont déjà après, puisqu'on remercie également ceux qui participent, hein, pas seulement les gens qui ont la réponse. C'est Abu, c'est la réponse. C'est un nouveau point pour Mélodie. Voilà, c'est un nouveau point. Alors on va faire une petite pause musicale. Mais avant ça, je vais poser une dernière question avant la petite pause musicale. Tiens, je vous ai même trouvé un petit jeu sur le thème de Disney, toujours. Super facile, toujours. Le temps pour moi de balancer une musique euh, de 6 minutes, 5 minutes, enfin 5 minutes, ouais. Le temps pour moi de tirer les images. Alors elles ne seront pas floutées, vu que je n'ai pas le temps de le faire en plein event. Mais les images, voilà. Le but c'est de répondre, c'est de répondre par le nom du personnage, toujours à la vitesse d'exécution. Allez, c'est parti. Je balance la musique et je mute mon mic. Si c'est la famille, re tout le monde, bienvenue aux arrivants. Allez, c'est parti, on va passer à la suite du quiz. Alors cette fois-ci, pour le grand plaisir de tous. Alors les réponses, vous ne les avez pas. On l'a fait à l'arrache. Ce n'est pas le quiz dont tout le monde a les réponses. Ce sont des questions bien différentes. Allez, c'est parti, on va pouvoir continuer avec la suite du quiz, pardon. On verra le niveau de difficulté totalement différent. Allez, est-ce que tout le monde est prêt? Allez, c'est parti, on va pouvoir continuer avec la suite du quiz, un peu plus difficile. La seule chose que voilà, je tenais à dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de Google Chrome pour répondre à des questions d'une facilité concernant Disney, puisque c'est à la portée de tout le monde, même les plus jeunes. Euh, Avec ou sans les réponses, de toute façon, ça change rien, puisque les réponses, on les a d'avance, c'est-à-dire, il suffit de faire travailler ses connaissances, ses souvenirs, et les réponses, on les a. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, pour moi, c'est plus un quiz basé sur la vitesse d'exécution, voilà. Donc c'est vraiment pas grave du tout. Allez, question suivante. Je fais le trait. Je fais le trait et je pose la question. Les questions suivantes. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Yes, allez, on va continuer la famille. Les questions suivantes. Pourquoi la belle au bois dormant s'endort-elle? Allez, la question, vous l'avez pas sur le site, hein. Allez chercher. Même si on le sait déjà, de toute façon, ce sont des Disney. Ce sont des Disney que vous avez sans doute vu dans votre jeunesse. Vous voyez, il y a des petits connaisseurs. Il y en a, ils ont la réponse, d'autres qui ne l'ont pas. Anatolie. Non, elle se fait piquer, oui. C'est la bonne réponse. Je vais chercher la personne qui l'a dit en premier. Mais vous avez quand même bien répondu en tout cas. C'était bien joué. Alors la réponse en tout premier, elle a été donnée par Bellissima Awa. Bravo à toi. Tu marques ton premier point. Je note ton pseudo, je note le point.
Voilà, ça fait un point. Allez, le petit trait. Voilà. Allez, on va passer à la question suivante. Alors, pour répondre à la question, du moins la question précédente avant de commencer la suivante. Alors, c'est la malédiction de la terrible maléfique. Avant ses 16 ans, la jeune fille se piquera sur un fuseau et tombera dans un sommeil éternel. Alors, pour la personne qui m'a parlé du sommeil éternel, c'était pas mal. Ça montre que la personne, voilà, elle a vu le dessin animé comme la plupart ici. Vous l'avez répondu, et en plus sans Google, vous l'avez répondu. Donc, vous voyez que il n'y a pas besoin de Internet pour avoir les réponses. Il suffit de travailler, se souvenir. Allez, question suivante. Le trait il est fait. Alors, les Aristochats sont des fans de... La bonne réponse, j'aimerais la connaître, du moins. Alors, je sais pas si vous m'entendez ou si c'est moi qui ai un décalage. Ah, de musique. De musique. Oh, la brune. Non, faut pas abuser non plus. Non, faut positiver. On va pas se prendre la tête pour des réponses. C'est Disney, tout le monde connaît Disney. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même si les réponses étaient données, ça change rien vu que tout le monde connaissait déjà les réponses. Maintenant, ça se joue à la vitesse. Celui qui répond avant tout le monde, bah, bravo à lui, il a le point. Alors, je répète la question, de quoi sont fans les Aristochats? Alors, les chats, vous les connaissez, les dessins animés. Alors, la musique, oui, mais je veux savoir quel thème précis, exactement. La musique, le piano, bah, moi, d'après mes souvenirs, ils jouent du piano, oui. Alors, je répète la question, de quoi sont fans les Aristochats? Pas de pâté pour chat, hein, ouais, c'est sûr, hein. Ils sont fans aussi de Whiskas, t'inquiète. Alors, jazz. Ah, dommage, on a pas dit. T'aurais répondu avant Shakespeare. Tu aurais eu le point. Du jazz, ouais. C'est Shakespeare qui a répondu le jazz avant, mais bravo à ton Napoli quand même hein, pour la réponse à la suite. C'est le jazz. Alors, Shakespeare, tu marques un nouveau point. Ah, là, on va passer à la question suivante. Oh, c'est super facile, franchement. Si la personne ne connaît pas, si personne ne connaît, la prochaine question, vraiment, je me poserai des questions. Allez, question suivante. Comment s'appelle le fils de Mufasa, futur roi lion? Ah, c'est super facile, franchement, allez. Question de rapidité. Je répète la question. Comment s'appelle le fils de Mufasa, le futur roi lion? C'est la famille, c'est trop facile, c'est Simba, le fils de Mufasa. Ludo Maninchado, je valide le point. C'est la bonne réponse. Et en plus dans son intégralité avec le bon orthographe. Oh voilà, ça fait un point. Ah Mafasa, non, Mufasa, c'est le père. C'est le père du lion en fait, de Simba. Beaucoup ont pleuré sur le dessin animé. Enfin moi, pour ma part, j'ai pas pleuré, hein, c'est qu'un dessin animé. Mais étant enfant, j'en suis sûr pas mal ont pleuré pour ce dessin animé. Moi, en tout cas, j'ai le souvenir que ma petite sœur, elle pleurait pour ça. Ouais, c'est Rafiki le singe. Allez, j'ai validé la réponse et le point. On va passer à la question suivante. Après le petit trait. Allez.
Alors, question suivante. Cendrillon perd avant minuit sa chaussure 2. Complétez la réponse suivante. Ah, t'es parti loin, Chex. Dans le conte original, Perrault parle bien d'une pantoufle de verre et non de verre, fourrure de petit. Attends, la réponse. Enfin, la réponse, pardon, le petit texte, je suis en train de le lire. Fourrure de petit gris, un écureuil de Russie. Ça, c'est pour Anatolie, l'écureuil de Russie. Comme l'affirma Balzac, créant ainsi la polémique. Non, Mousse, j'ai pas pleuré, t'inquiète, frangin. Bah, des gens, je connais beaucoup de gens, ils ont pleuré pour ça. Alors, je regarde les réponses qui m'ont été données. Qui me l'a donné? Alors, c'est dommage, car là, les rôles ne peuvent pas jouer. Tout comme les stagiaires, je vais valider la réponse pour Alizé l'euro. La réponse vert, voilà, c'est la réponse. Bravo à tous ceux qui ont répondu ensuite. Voilà, alors je note ton pseudo, je note le point. Voilà, c'est fait. Alors, Bellissima Awa, c'est normal, il y a un petit décalage au niveau du son sur Smith. Des gens, il y a des gens qui entendent le son avant, d'autres après. C'est normal si tu vois la boîte d'action, toi c'est avant. Ouais, mais parfois, enfin, parfois chez toi, ça peut paraître, tu peux avoir la réponse avant tout le monde, mais c'est seulement chez toi. Regarde, je vais te montrer avec Manicam, vérification de la réponse avec le desktop, pardon. J'ai tellement l'habitude de le prononcer, voilà. Alors je sais pas si vous voyez si vous voyez quand même bien. Pour moi c'est lisible, hein, c'est compréhensible quand je regarde de l'écran. Alors, voilà. Regarde, toi t'es ici. Je te surligne pour qu'on vaille mieux. Toi t'es juste ici, en deuxième. La première c'est Alizé Leroux. Vu que Carla, elle est journaliste, elle est rôle, elle peut pas jouer. Toi t'es juste ici. C'est normal, il y a un petit décalage. Chez toi, tu as la réponse avant, d'autres ont la réponse après. C'est dommage, mais c'est bien joué quand même, hein, bravo à toi. Allez, l'euro, tu marques le point. Allez, je vais couper le desktop. On va repasser à l'image Disney. Voilà. Allez, on va passer à la question suivante. Après le trait, bien sûr. Ah, il y a Duna, bienvenue à toi, Duna. C'est la famille. Allez, c'est parti. Question suivante. Alors, question suivante. Qu'est-ce que décide finalement Mowgli à quitter la jungle dans le livre de la jungle? Alors, des fois, le mot dans la question, qu'est-ce que décide finalement Mowgli à quitter la jungle dans le livre de la jungle? Ouais, ouais, si, un man in shadow, c'est la bonne réponse. Alors, je valide le point pour toi. Voilà, c'est noté. Alors, on va passer à la question suivante. Bien sûr, après le petit trait, les questions suivantes.
Comment les 101 dalmatiens changent-ils de race? Je répète la question. Comment les 101 dalmatiens changent-ils de race? Oh, labrador. Ah, je sais pas, moi, ça fait longtemps, j'ai pas regardé ce dessin animé. Ah, depuis mon enfant. Depuis mon enfance. Ah ouais, Mélodie. Mélodie. C'est la bonne réponse. Je valide la réponse pour toi. Ah, là, on va passer à la question suivante. Allez, allez, on va passer à la question suivante. Alors, comment Pinocchio et Geppetto font-ils éternuer la baleine qui les retient prisonniers? C'est la question suivante. Inconnu de la street, c'est la bonne réponse. En faisant un feu, bravo à toi, je note ton pseudo et je note le point. Inconnu de la street qui a été le plus rapide. Voilà, le pseudo il est noté. Voilà, c'est son premier point de la partie. Allez, on va passer à la question suivante après un petit trait. Allez, c'est parti. Comment s'appelle le serpent conseiller du prince Jean dans Robin des Bois? Comment s'appelle le serpent conseiller du prince Jean dans Robin des Bois? Ouais, tonton Alf, tonton des claviers. Ah, je tape vite et je tape fort dessus. La bonne réponse, Man in Shadows. Je note le point. Bravo à toi. Allez, on va passer à la réponse, à la question suivante, pardon. Après le trait, bien sûr. Voilà. Allez, super facile la prochaine question. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Qui chante? Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. C'est super facile. La réponse, vous l'avez tous. Alors, on va pas comptabiliser l'orthographe sur ce mot. Sur la réponse, 19, c'est Balou. Tu as la bonne réponse, même si c'est pas l'orthographe. C'est avec deux O. Je valide la réponse. Voilà, c'est noté, je note ton pseudo. Ah, tu veux la chanter, Noémie? Ah, une prochaine fois, t'inquiète. La prochaine fois, je ferai des questions difficiles sans Google. Ah, là, on va continuer avec la question suivante. Allez, le petit trait. Ah, les questions suivantes. Qui a mangé la main du capitaine Crochet dans Peter Pan?
Alors, la bonne réponse, non, ce n'est pas le requin, c'est le crocodile. Mélodie, tu as répondu avant tout le monde. Voilà, j'ai noté ton point. Ah, là, on va marquer une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Ah, là, tout de suite, je mute le mic. Si c'est la famille, re tout le monde, bienvenue aux arrivants. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Ah, là, on va pouvoir continuer la suite du quiz avec des petites surprises. Ah, là, on va continuer avec le trait suivant. J'aimerais savoir si vous m'entendez, si vous êtes toujours là. D'accord, allez, c'est parti. Allez, on va passer à la question suivante. Allez, quelle princesse vit sous l'eau? Je répète la question. Quelle princesse vit sous l'eau? Ah, j'aimerais avoir la réponse dans son intégralité, avec le nom si possible, le nom propre, de son bonne orthographe. Alors, attendez, je regarde. Mélodie. Ah, Mélodie, c'est la bonne réponse. Alors, comme vous l'avez tous, la plupart eu la bonne réponse, je l'ai pris sur l'orthographe. Je crois que j'attendais. Je crois que j'ai quelqu'un d'autre dessus, non? Non, c'est bien Mélodie. Allez, je valide la réponse pour Mélodie. Bravo à toi pour ce nouveau point. Voilà, on va passer à la question suivante. Ah, le petit trait. Comment s'appelle le tigre de Jasmine? C'est la question suivante. Comment s'appelle le tigre de Jasmine? Allez, allez. Alors, la réponse m'a été donnée. Alors, je regarde à nouveau parce que j'ai un petit décalage. La bonne réponse est inconnue de la street. C'est la réponse est Raja. C'est la réponse. Bravo à toi, inconnu de la street. C'est la bonne réponse. Tu marques un nouveau point. Voilà, ton pseudo, de toute façon, il est noté. Je note juste ton point. Voilà. Ah, le niveau de difficulté, là, un peu plus présent, hein, malheureusement. Allez, c'est parti, on va continuer avec la suite du quiz. Ouais, si c'est la famille. Il y a un petit décalage au niveau du son. Je confirme. Ah, les petits traits. Allez, question suivante. Comment fut réveillé Cendrillon? Allez, question super facile. Oui, Bellissima Awa, c'est la bonne réponse. Par un baiser de son prince. Voilà, je note ton nouveau point.
Ouais, elle a vu Brézade, elle s'est réveillée, si c'est la famille. Brézade Frangin, tu as réveillé ta princesse. Moi, je pense notamment à Masca, le prince de l'Orave. Il l'a réveillé de son baiser. Ah, l'Orave, ton petit prince Masca. Ah, je vais t'embêter tout le temps avec ça maintenant. En tout cas, félicitations pour l'Orave et Masca, mon petit stagiaire. Mon petit stagiaire, pardon. Mon pionnière. Plein de bonheur et plein de réussite pour l'Orave et pour Masca. Ton petit prince à toi. Ah, là, on va passer à la question suivante. Alors, Chloé, non, je peux pas te donner 25 coins, malheureusement, parce que j'en ai pas et puis même, j'en donne pas. Voilà pour la réponse à ton privé. Allez, le petit trait. Question suivante. Allez, c'est parti. Comment s'appelle cette princesse aux longs cheveux? Je répète la question. Comment s'appelle la princesse aux longs cheveux? Je ne sais, pour te dire, check ça, je ne sais plus comment elle est morte. Je sais même pas si elle est morte. Ça fait tellement longtemps, j'ai pas regardé un Disney. Alors, avec l'orthographe, je suis en train de regarder. Alors, la réponse, bah, réponse comme ça s'écrit. Alors, c'est officiel, Dana qui a la bonne réponse. Enfin, vous l'avez tous la bonne réponse, mais avec l'orthographe, c'est officiel, Dana qui a répondu avant tout le monde. Bravo à toi, ma petite Danette. Ma petite Danette d'amour. Allez, tu marques un point. Ah, allez, on va passer à la question suivante. Ah, si tu me le payes, Braise Frangin, si tu me payes le mariage, y a pas de problème. Allez, c'est parti, on va passer à la question suivante. Allez, la question suivante. Alors, me trait, je sais même plus si je l'ai fait du coup. Allez, le petit trait. Alors, qui tomba amoureux de la duchesse dans les Aristochats? Je veux le nom et le prénom de la personne, avec l'orthographe. Alors non, ce n'est pas omelette à mollet, non. Ça ne s'écrit pas comme ça. Allez, la réponse, vous l'avez, c'est super facile. Moi, je veux le prénom et le nom sur la même ligne. La réponse dans son intégralité. Melody, c'est Thomas O'Malley, c'est la bonne réponse. Bravo à toi, Melody. Tu marques un nouveau point. Voilà, c'est noté. Dommage pour tous ceux qui ont mis la réponse, mais qui se sont trompés dans l'orthographe. Allez, on passe à la question suivante après le trait. Allez, qui est le meilleur ami de Bambi? Je répète la question, qui est le meilleur ami de Bambi? Alors, question vraiment facile, hein. Ah, ça on sait que c'est un lapin. Mélodie, c'est Pompon, le petit lapin. Tu as répondu avant tout le monde. Et je note ton point. Voilà.
C'est la famille, c'est Pampan. J'ai noté le point pour Mélodie. Bravo à toi. Tout le monde connaissait. Ah, Mélodie, c'est une connaisseuse en Disney, hein. Ouais, bonne soirée à toi, tonton Liban. Prends soin de toi. Allez, c'est parti, on va passer à la question suivante. Le petit trait. Ah, les questions suivantes. Comment s'appelle le petit dragon sonneur de gong d'ambulant? Je répète la question pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Comment s'appelle le petit dragon sonneur de gong d'ambulant? Mélodie, mélodie. Alors, c'est la bonne réponse. L'orthographe avec. Je valide pour toi. J qui s'est bien rattrapé ensuite. Ah non, il y a Petit Espagnol qui a dit la réponse avant. C'est Petit Espagnol. Allez, je note ton pseudo. Je note le point. Voilà, c'est noté. Allez, avant de continuer le quiz, on va marquer une petite pause musicale. Le temps pour nous de souffler un petit peu. Allez, à tout de suite la femme, on se retrouve tout de suite après. C'est la famille, re à tout le monde, re le chat, bienvenue aux arrivants. Voilà, voilà, j'ai été pécho des nouvelles questions sur Google, mais moins accessibles et que vous ne pourrez sans doute pas trouver. Alors, bon courage pour la suite. On va pouvoir continuer avec la suite du quiz. Pour répondre à une question, oui. De toute façon, la plupart de nos events, les réponses elles sont sur Google Chrome, hein. De toute façon, on est obligé, quand on fait des quiz, de chercher, enfin, de formuler nous-mêmes des questions, de les développer. Et les réponses, on les trouve sur Internet, hein, comme tout le monde fait, hein, de toute façon. Certaines sont accessibles, plus accessibles que d'autres. De toute façon, l'important c'est de participer, c'est de jouer, c'est pas se prendre la tête. Que les réponses soient là ou non, ça ne change rien à la physionomie du jeu. On est là pour s'amuser, pas pour se prendre la tête. Allez. De toute façon, je rappelle les récompenses. C'est en fait un point. 1000 pour le premier, 750 pour le deuxième, 500 pour le troisième. J'allais dire 3 pour le troisième, pardon. Je tenais à dire aussi que Léonère, pour le moment, les recrutements viennent à nouveau de se réouvrir chez Léonère. On avait deux stagiaires, on se retrouve avec un stagiaire, enfin une stagiaire. On cherche pour l'instant un ou une stagiaire remplissant les conditions du profil. Sur mon profil, vous pouvez avoir les conditions où vous pouvez postuler dans le privé de mes collègues, que ce soit Brizad ou Mascastil, ou dans mon privé à moi. Alors pour les conditions, avoir un level 50 minimum, pas de kick, pas de mute, même si on les pénalise, on les comptabilise plus tellement, la majorité. Voilà pour les recrutements d'honneur. Pour le moment, on en cherche un ou une pour compléter la formation de deux stagiaires. Voilà, voilà. Allez, on repasse sur Manicam, au fond d'écran, normal, avant de continuer le quiz. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde est prêt ou pas? Yes, allez, on va pouvoir continuer. Bienvenue à toi, Gio, et Gio Frangin. Les questions suivantes. On va continuer avec la question suivante. Alors, à qui Robin des Bois a-t-il été fiancé?
Je répète la question. À qui Robin des Bois a-t-il été fiancé? Ah, Mélodie. Mélodie, c'est la bonne réponse. Robin des Bois a été fiancé à Marianne. Alors désolé pour le petit trait, il était un petit peu tardif. Mais bravo à tous ceux qui ont répondu la réponse aussi. Tout de suite après, je note le point pour Mélodie. Ah non, il est Robin des Bois quand même. Braise, toi c'est les filles. Allez, j'ai noté le point pour Mélodie. On va passer à la question suivante. Il nous reste quand même une bonne vingtaine de minutes avant la fin de l'event. Allez, on va passer à la question suivante. Après le trait, bien entendu. Alors, comment s'appelle la princesse qui a été transformée en grenouille? Je répète la question. Comment s'appelle la princesse qui a été transformée en grenouille? Oui, petite Espagna, c'est la bonne réponse. Tiana, bravo à toi, tu as répondu avant tout le monde. Et je note ton nouveau point, ton second de la partie. D'ailleurs, alors on va passer à la question suivante, après le petit trait. Ah, Mélodie, demandez-lui des cours sur Disney, elle connaît tout, hein. Ah, vous pouvez y aller, hein. Allez, comment s'appelle la fille, pardon, la fille d'Ariel? Alors, je vais reformuler ma question avec la bonne articulation. Comment s'appelle la fille d'Ariel, la petite sirène? Ah, Mélodie, comme ton pseudo, comme par hasard. Comme par hasard, c'est ton pseudo. Mélodie, c'est la bonne réponse. Un point pour la réponse et pour le pseudo. À l'instant, nouveau point pour Mélodie. Avec la réponse, bah, comme son pseudo l'indique, Mélodie. Ah, le petit trait. On va passer à la question suivante. Qui aide Marin à retrouver son fils Nemo? Alors, le monde de Nemo, tout le monde connaît. Qui aide Marin à retrouver son fils Nemo? Alors, je pense que celui-là, vous le connaissez un petit peu moins, puisque c'est pas vraiment un classique de Disney. Bah, il y a quand même des petits connaisseurs, hein. Je vois Shakespeare. Il a donné la bonne réponse. C'est Shakespeare. Alors, en effet, c'est Doré. D-O-R-Y. Il s'est bien rattrapé deux fois de suite. Bravo à toi, Chex. C'est un nouveau point. Je valide. Voilà. Ah, les petits traits. Et il nous reste une bonne quinzaine de minutes. Ah, je sais pas, Nemo, je connais pas tellement. J'ai vu le film au cinéma comme tout le monde il y a longtemps. Étant enfant, d'ailleurs, c'était en scolaire. Je m'en souviens, c'était en scolaire. Non, c'était même pas en scolaire, c'était même pas au collège, c'était en primaire. En primaire, avec la classe d'école. Je m'en souviens. Je crois que c'était en hiver. Même si j'aime pas tellement les Disney. Enfin, c'est pas trop mon kiff. On a tous regardé les Disney en petit, mais en tout cas, j'ai le souvenir d'y avoir été en primaire avec la classe à l'école. Un peu comme tout le monde, je pense, hein. Allez, on va passer à la question suivante. De quel dessin animé apparaissent Dweedle, G et Tweedledum? Ah, American Piz.
Si, c'est la famille. Moi, j'adore tous les films comme ça. Les films commerciaux. Alors, attendez, parce que j'ai posé la question. Bellissima Awa. C'est la bonne réponse. Alice au pays des merveilles. Ah, tu vas avoir des enfants, ça te des souris alors. Petit espagnol. Tu t'es tapé Mickey à Walt Disney. Et je me souviens que tu me l'as dit. Allez, je valide pour Bellissima. Alice au pays des merveilles. Alors, on va passer à la question suivante. Le petit trait. Oh, ouais, on a parlé de Walt Disney, je m'en souviens. Ah, les questions suivantes. Quel type de maison a construit Nif Nif? Quel type de maison a construit Nif Nif? Alors, pour préciser, Nif Nif le cochon. De quel type de maison Nif Nif le cochon a-t-il construit? Alors, je regarde un petit peu. Paille, de la brique. Bellissima Awa. C'est une maison en bois. Bah, c'est le dessin animé Les Trois Petits Cochons, hein. Ceux qui connaissent. Allez, je valide le point pour Bellissima. Voilà. Allez, on va passer à la question suivante. Le petit trait, comme d'habitude. Allez, question suivante. Comment s'appelle le père de Belle? Je répète la question. Comment s'appelle le père de Belle? Ah, check, ça réfléchit un petit peu. Tu connais en plus ton pseudo. Enfin, on n'en dira pas un peu plus. Ah, Mélodie, c'est Maurice. Maurice, ça, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que j'ai pensé à Chex avec son pseudo là. C'est Maurice, c'est la bonne réponse. Ah, c'est pas Maurice le petit poisson rouge, c'est Maurice. Allez, on valide pour Mélodie. Voilà, dans La Belle et la Bête. Allez, c'est un nouveau point pour Mélodie. Ah, les questions suivantes. Avant ça, je fais le petit trait. Alors, il nous reste une bonne dizaine de minutes avant la fin de l'event. Ah, les questions suivantes. Alors, Jafar veut épouser Jasmine pour devenir... C'est quoi la réponse? Je répète la question. Jafar veut épouser Jasmine pour devenir... Ah, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin, mais ce n'est pas la bonne réponse. Ah, bellissima, bellissima. Ah, ouais, c'est Sultan, c'est la bonne réponse. Petit espagnol, oui, c'est Sultan aussi. Allez, on valide la réponse pour Bellissima. Ah ouais, c'est Sultan la réponse. Allez, c'est un nouveau point. Non, pas Sultan le rappeur. Pas Sultan le peura. Voilà. De toute façon, la prochaine fois que je vous ferai un quiz à Disney, je ferai un vraiment difficile. Là, vraiment, je vais me casser la tête pour chercher les réponses. Alors, attendez. Alors, le petit trait.
On avait dit pour Bellissima. Allez, on pose la question suivante. Les deux belles-sœurs de Cendrillon s'appellent Javotte et moi j'aimerais connaître, du moins savoir, quel est le nom de la deuxième belle-sœur de Cendrillon. Ouh là là, j'ai vu des fautes d'orthographe, c'est pas bien ça. Anastasie, Anastasie, Jacqueline. Attends. Je crois que c'est Petit Espagnol, la bonne réponse, tout comme Melody qui a dit la bonne réponse. Ouais, il y a beaucoup de bonnes réponses, hein. Allez, on valide pour Petit Espagnol avec l'orthographe. Allez, Petit Espagnol, bravo à toi. C'est un nouveau point pour toi. Voilà, j'ai noté. Allez, on va passer à la question suivante. Après le petit trait, bien entendu. Dans le nouveau monde. Alors attention, je répète la question. Dans le nouveau monde, l'équipeur du gouverneur Rad- Radcliffe pense trouver de l'or et des... Alors que pense trouver l'équipe du gouverneur Radcliffe dans le nouveau monde? De l'or et quoi d'autre? Ah, celle-là elle est un peu plus difficile. Ah, dommage, Brest, Frangin, tu peux pas répondre. Ah, du shit, ça serait trop beau, hein. De la bulle. Ah, je sais que ça, ils pensent avoir trouvé du Toshi, de la bulle, tout ça dans le nouveau monde. Alors je répète la question. Dans le nouveau monde, qu'a découvert l'équipe du gouverneur Radcliffe? Ou du moins, je reformule. Que pense avoir découvert l'équipe du gouverneur? Mélodie, oui, c'est des indigènes. C'est des indigènes. Bravo pour ta réponse. Allez, on fait un petit trait avant de passer à la question suivante. Ah, les questions suivantes. À chaque fois que Tarzan entend un coup de feu, que dit-il? Je répète la question. À chaque fois que Tarzan entend un coup de feu, que dit-il? Ah, ça c'est le Père Noël, ça. Jane, c'est sa femme. Enfin, à la fin du film, il me semble, je suis pas sûr. Hakuna Matata, Brezat, Frangin, si c'est la femme, et toi tu regardes trop le Roi Lion, toi. Ah non, pas le feu. Ah, le feu, ce sont les hommes préhistoriques. Ça, c'est au temps de la préhistoire. Ah, les ailerons. Si, c'est la famille, c'est Clayton. Clayton. C'est ça, c'est la réponse. Ben, c'est mal avait trouvé aussi. Tout de suite après, elle a répondu, c'est la réponse. Alors, Poupée Gigine et Brizade, à la prochaine fois, je vais vous inviter. Vous allez me chanter Hakuna Matata devant tout le monde. En live. Comme vous avez l'air d'aimer le Roi Lion. Allez, je note la réponse pour Alice et l'euro. Voilà, c'est fait. Allez, on va passer à la question suivante. Il nous reste 5 minutes. Ah, les questions suivantes. Alors, le trait, je sais plus si je l'ai fait. Oh non, ça tombe bien.
Allez, c'est parti. La question suivante. Dans le pays des merveilles, quel animal efface le chemin d'Alice? Je répète la question. Dans le pays des merveilles, quel animal efface le chemin d'Alice? Ce n'est pas un lapin, ce n'est pas une chenille, pas un chat. Ah, vous allez me sortir toute l'animalerie, tout le zoo. Ce n'est pas un singe, un pinceau, je vois pas ce que c'est. Ce n'est pas un chat. Officiel Dana, c'est un chien. Oui, c'est la bonne réponse. Allez, c'est un deuxième point pour toi. Voilà. Melodious, elle avait la réponse juste après. Allez, on va se retrouver tout de suite après une petite pause musicale. Le temps pour nous de compter les points, d'annoncer le nom des trois gagnants, les récompenses et une petite information. Ensuite, allez, c'est parti. Je mute le mic et on se retrouve tout de suite après une petite pause musicale. À là, tout de suite la famille. Ouais, c'est la famille, désolé, je pensais que j'avais démuté mon mic. Non, non, je suis là, t'inquiète. Ouais, comme je disais, je parlais dans le vent en fait. C'est pas grave. Je viens de démuter le haut-parleur et je viens de démuter le microphone, pardon. Non, non, mais c'est une habitude en fait. Je pensais l'avoir fait. C'est parce que je voulais aller trop vite en fait. Ouais, ouais, Nerpo, ouais, t'inquiète, tonton Alf. Ouais, comme je le disais, je vais annoncer la liste des trois gagnants du quiz sur Disney. Alors j'ai trois égalités entre Never Stop Me, Shakespeare et Petit Espagna, tous les trois à 3 points. Alors avant de les départager, enfin, avant d'annoncer la liste des vainqueurs, j'aimerais les départager pour la troisième place. Je vais poser une question. Alors j'aimerais que si les trois m'entendent, seuls les trois peuvent répondre à la question. Alors je sais pas si vous m'entendez. Allez, c'est parti. Ah, tu veux pas jouer Shakespeare? Bah, c'est pas grave alors. Ça fait plaisir en tout cas la famille. Allez, on va poser la question entre Never Stop Me et Petite Espagna. Allez, je vais poser la question. Je regarde dans ce que j'ai. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous m'entendez. Alors, qu'est-ce que Peter Pan a perdu chez les Darling? Je répète la question. Seul Petite Espagna et Never Stop Me peuvent répondre, sachant que Shakespeare laisse sa place. Alors je répète la question. Qu'est-ce que Peter Pan a perdu chez les Darling? Allez, on va valider pour Shakespeare, vu que les deux mettent du temps à répondre. Shakespeare il a donné la bonne réponse, il a perdu son nombre. Voilà pour... bah, on va annoncer la liste des vainqueurs maintenant. Oh, que tu le veuilles ou pas, on va quand même te récompenser, c'est normal, t'as participé. Ah, ouais, mais tu l'as dit avant. Bon, si tu veux laisser ta place, c'est gentil de ta part, on te remercie. Allez, petit espagnol, tu peux remercier Shakespeare, il te laisse sa place, tu as répondu. Ah, elle va t'épouser maintenant. Ça va finir en mariage tout ça. Allez, je vais annoncer la liste des vainqueurs. Alors, en troisième position, à la troisième place, j'ai Petit Espagnol avec 4 points. En deuxième position, j'ai Bellissima Awa avec 5 points. Et en première position, j'ai Melody. Melody qui a tout raflé le quiz avec 17 points. Melody, félicitations, bravo aux trois gagnants. Comme bravo à tout le monde aussi, tous les participants, tous ceux qui ont participé.
Si c'est la famille. Allez, moi, je vous souhaite une excellente soirée. On va se quitter avec un son avant de relâcher l'écran. Et ce soir, je vous rappelle, il y a l'after des DJ au Battle Area. Venez tous nombreux les soutenir, les encourager au Battle Area. Encouragez vos DJ à partir de 21h. N'hésitez pas à venir. Dont l'un des représentants est présent actuellement. Alf 50 le retour, mon tonton Alf. Voilà, alors n'hésitez pas à venir pour les soutenir. Ah, il n'y a pas de DJ ce soir. Ah, bah c'est dommage. Je pensais qu'il y en avait, et j'étais pas un jour. C'est pas grave. Bah ce soir, il n'y a pas d'event DJ malheureusement. Ça sera pour une prochaine fois, pour vendredi prochain. Ouais, je verrai ce soir dans ce cas-là si je prévois quelque chose. On verra. On verra d'ici là. Ah, c'est les astrolecteurs. J'avais pas vu le calendrier. Oh, bah, du coup, c'est les astrolecteurs à 21h. Jusqu'à 23h, vous pouvez les retrouver au Catwalk, il me semble, c'est bien ça, Carlin. Les astros au Catwalk à 23h. Ok, si c'est la famille, allez, moi je vous souhaite une excellente et une bonne soirée. Merci à tous les participants, merci du soutien, ça fait plaisir à la famille. Et puis voilà, pas de prise de tête, ça sert à rien. On a fait avec et sans les réponses. De toute façon, Disney, c'est un thème que tout le monde connaît. Les réponses, elles sont accessibles à tout le monde. Les mots-clés, il suffit de les taper sur Google. On les trouve facilement. Donc voilà, on va en vouloir à personne. C'est qu'un jeu, c'est qu'un quiz. On est là pour s'amuser, pas pour se prendre la tête. Voilà, on a fait du mieux qu'on pouvait, qu'on puisse le faire. Et voilà, en tout cas, moi, je vous remercie. Et je vous dis à plus tard.